welcome. Thank you for taking the time. Bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous pour notre premier webinaire en direct sur les formulaires. Nous espérons tirer des leçons de cette expérience pour offrir davantage de webinaires comme celui-ci à l'avenir. So, as you can kind of see from the screen, my name is Jackie Boychuk. Je m'appelle Jackie Boychuk et je suis spécialiste du marketing au Club canadien. Nous avons aujourd'hui avec nous quelques membres du personnel du club. Stuart Anderson, du service aux membres, c'est lui qui fournira des explications sur les formulaires en ligne. Vous pourrez voir son écran lorsqu'il remplira les demandes. Emily McKinnon, directrice du marketing et des communications. Andrew McAllister est responsable du commerce électronique. Et Lance Novak, directeur exécutif du CCC, sont aussi avec nous. Ils répondront à vos questions et vous donneront des explications sur des situations spécifiques. Aujourd'hui, nous vous présenterons deux scénarios. Premièrement, l'enregistrement d'une portée dont la mère et le père sont originaires du Canada. Deuxièmement, un enregistrement d'un chien né au Canada, le chien vivant avec le nouveau propriétaire en copropriété. Il s'agit dans les deux cas d'enregistrements assez simples. Nous avons voulu montrer des scénarios les plus courants pour les enregistrements de chiens et de portées. Cela étant dit, il existe de nombreux types d'enregistrements de chiens et de portées que vous pourrez soumettre en ligne. Les portées avec des pères nés à l'étranger, par exemple, ou avec des pères multiples utilisant l'insémination artificielle. Pour les enregistrements de chiens, vous pourrez les soumettre avec un numéro de certification race diverse, ou MCN, ou un numéro d'inscription à l'événement, ERN, ou un numéro de participation à l'événement, PEN, en plus des chiens importés et nés à l'étranger. Aujourd'hui, nous nous en tiendrons aux demandes les plus courantes. I think we're just getting Stuart's screen rolling. Nous allons commencer avec l'écran de Stuart. Alors, voici un écran de connexion. Je vais me connecter avec les informations dont je dispose. Cela nous mène au tableau de bord. Nous allons commencer par une demande d'enregistrement de portée. Cliquons sur « Demande ». Vous pouvez voir 4 demandes différentes que nous pouvons remplir en ligne. Sélectionnez « Demande d'enregistrement de portée ». Toutes les demandes ont des informations dans un encadré bleu au haut de la page. Il est important de lire ces informations avant de commencer à remplir la demande, afin de savoir ce qu'il vous faut avant de commencer le processus. Certaines demandes exigent des documents téléchargés, comme vous pouvez le voir ici. Il est donc important d'avoir ces documents à votre disposition, idéalement sous forme de copies électroniques scannées sur votre ordinateur afin de pouvoir les télécharger à la fin. Passons maintenant aux informations sur la mère. Je vais entrer les informations sur la mère. Il s'agit d'un menu déroulant des mères qui peuvent être sélectionnées. Je commence à inscrire le nom pour réduire la sélection. And as you start typing, it will narrow down your selection. Je choisis Virginia et cela fait apparaître un encadré gris avec les informations sur la mère. La mère a-t-elle été importée lorsqu'enceinte? Dans ce cas-ci, la réponse est non. Then we move on to the sire information. Nous passons ensuite aux informations sur le père. Lisez les informations en haut, ensuite passez aux questions. Dans ce cas-ci, nous avons un seul père et la portée n'a pas été produite par insémination artificielle. Si nous avions choisi oui, une autre question se serait posée et il y aurait des informations sur l'insémination artificielle. Il faudra télécharger des documents à la fin, donc lisez ces informations et ayez ces documents prêts à télécharger. Le père est-il enregistré au CCC? Ici, la réponse est oui, et cela fait apparaître un autre champ. Il faut alors entrer le numéro d'enregistrement du père. Avec le nouveau système, les chiens s'affichent avec 2 lettres devant le nom, par exemple C, K, et puis un tiret.
Je vais vous montrer ce qui se passe si vous tapez C, K et le tiret et appuyez sur la touche Tab. Vous pouvez voir une erreur en rouge, donc on peut supprimer ces 3 caractères et toucher Tab, ce qui fera apparaître les informations sur le père. It then brings up the sire's information. So you have the name, the number, the breed, and the date of birth of the dog. Okay, so moving on, then we have the date of mating and date of birth. Ensuite, nous avons les informations sur la portée, date d'accouplement et date de naissance. Il existe plusieurs façons d'entrer les dates. Il y a le module calendrier. Cliquez en haut, revenez à la sélection de l'année, And then it's in August, du mois and it's on August 10th. et la date. You could also type it in. So for the date of birth, it's Vous pouvez également entrer la date, mais le format est important. And the format's important, so you have to make sure that it's the year with 4 digits. L'année en 4 chiffres, un tiret, le mois, un tiret, et la date. Preceding zeros, if it's Vous pouvez supprimer les zéros précédents pour les nombres qui n'ont qu'un chiffre, and I tab away, it automatically adds those. The mais les tirets sont importants. Make sure you put the correct numbers in. Okay, and you may have noticed that when I Vous remarquerez que lorsque je clique sur la touche Tab ou que je clique ailleurs que sur la date de naissance, nous avons les informations sur le propriétaire. Il s'agit du propriétaire à la naissance. Vérifiez les informations, puis entrez le type de contact. most people will select number 2. La plupart des gens choisiront la deuxième option. Cela signifie que vous étiez le propriétaire de la mère à la naissance. La première signifie que vous étiez le propriétaire lors de l'accouplement. Even if you were the owner, Si vous étiez le propriétaire au moment de l'accouplement et à la naissance, sélectionnez la deuxième option. C'est important car ça vous donne plus d'options pour la porter par la suite lors de l'enregistrement des chiens. okay, so Si les informations sont exactes, sélectionnez tous les propriétaires. S'il manque quelque chose, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs propriétaires manquent some information. et nous envoyer des informations, puis nous apporterons la correction. And females, we have Ensuite, entrez le nombre de mâles et de femelles. S'agit-il d'une portée au pelage récessif? La réponse est non. no. And then one of your Une des dernières questions est la déclaration indiquant que vous avez tout lu et compris et que toutes les informations sont exactes. Enfin, sélectionnez la langue préférée pour le certificat. À ce stade, avant d'appuyer sur Soumettre, vérifiez les informations pour vous assurer qu'elles sont toutes exactes. Une fois que vous aurez cliqué sur Soumettre, les réponses sont bloquées et vous ne pouvez plus rien changer. Vous devez donc vérifier les informations avant de cliquer sur Soumettre. Nous sommes satisfaits de tout ce que contient cette demande, alors nous cliquons sur Soumettre la demande. Nous arrivons à cet écran qui s'affiche pour presque toutes les demandes. Cliquez Continuer pour passer à l'étape suivante, sinon, don't hit continue, then it la demande reste à l'état d'une demande initiée et non terminée. it will remain at this initiated stage and it will hang there. And Vous pouvez revenir en arrière plus tard, mais le personnel du CCC ne saura pas que la demande existe. so you want to make sure you Cliquez Continuer. Vous arrivez maintenant à l'écran où vous pouvez régler votre commande. Il ne s'agit que d'une seule commande. Si vous aviez d'autres commandes, elles seraient également affichées afin que vous puissiez les payer en même temps. So on the payment screen, you have the choice. It's a drop down for the card type. You put your name in. I think it's pretty standard. L'écran de paiement est standard pour les formulaires de paiement en ligne. The month is the drop down. I hit D and it automatically goes to December. Same thing with the year. If I just start typing it, it just kind of comes up, but you can have it drop down as well. And then that should be it. Oops, this is required this time. Cliquez Terminer le paiement et c'est tout. And that's it. L'enregistrement de la portée est terminé et vous pouvez maintenant enregistrer les chiens de la portée. If anybody has any questions about what Stuart just did for the litter application, I know it's pretty straightforward, but if anybody wants to Nous allons prendre quelques instants pour répondre à vos questions. I have one. Andrew a une question sur les virements électroniques. Someone's asking a question about e-transfer. Il serait utile d'avoir des précisions avec l'adresse pour effectuer un virement électronique. Lorsque vous arrivez à l'écran de paiement,
Vous pourriez continuer en envoyant un virement électronique à l'adresse etransfert@ckc.ca et un courriel séparé à la même adresse avec le mot de passe. La réponse, nous pouvons envisager d'ajouter un tel message à l'écran pour vous aider. Autre question. Pourquoi la commande n'identifie pas ce qui est traité, comme le nom du chien, le numéro de la portée, etc.? Sous mes commandes, il y a des données qui contiennent ces informations. Mais nous sommes actuellement en train de mener un essai avec une société pour apporter des améliorations et simplifier l'expérience de l'utilisateur. Voici un écran pour montrer à quoi ressemblera un nouvel écran potentiel. Et voici l'écran. C'est ce qu'on appelle un modèle fil de fer. Il n'a donc pas de logo ni d'aspect final, mais il montre comment nous voulons organiser l'information. So this is, I think, one of the big complaints we do get is you have no idea what you're paying for. C'est une des plaintes que nous recevons le plus souvent. Vous ne savez pas pourquoi vous payez. Nous allons nous en tenir au numéro de la demande, la date, l'objet de la commande et montrer le nom du chien ou de la mère dans le cas d'une portée. Il indiquera l'état de la demande, par exemple en cours de traitement, en attente d'approbation, prêt à être payé et payé. Il contiendra les informations dont vous avez besoin. Awesome. Thanks for showing that, Andrew. I mean, we are excited internally as well to have some of these changes start coming through. Leslie has the same question again about... Question. Pourquoi y a-t-il les lettres C, K et un tiret au début du numéro d'enregistrement si ce n'est pas nécessaire? Réponse. Nous envisageons le supprimer. I think we'll move on to the dog registration now. If you're ready to go, Stuart. Yeah, sure, no problem. So from the screen, everything's completed. I'm going to go ahead. Depuis l'écran de paiement, on se rend à la page des demandes pour initier l'enregistrement d'un chien. Maintenant, déroulez jusqu'à enregistrement d'un chien et cliquez en ligne. Okay, so once again, we have a blue square. Nous vous rappelons de lire les informations dans l'encadré bleu et d'avoir les documents nécessaires avant de commencer à remplir la demande. I mentioned the upload the required documents before. There are definitely some documents with dog registrations that need to be uploaded. Si vous quittez la page de téléchargement avant d'avoir téléchargé vos documents, la demande reste à l'état de demande initiée. Vous pourrez y retourner, terminer la demande plus tard, mais c'est beaucoup plus facile de télécharger lors de l'enregistrement et ensuite continuer à remplir la demande. So our dog is born in Canada. Le chien est né au Canada et sa race est reconnue par le CCC. Again, a little information about required documentation. Nous aurons donc les informations concernant les documents requis. Le chien n'a pas un numéro de compétition temporaire. La plupart du temps, on enregistre la portée au complet. En consultant le tarif, vous verrez qu'on bénéficie d'un rabais si les chiens sont enregistrés dans les 120 jours suivant la date de naissance. Le rabais de 10 % si tous les chiens sont enregistrés en même temps. On doit répondre à la question pour chaque chien enregistré pour obtenir ce rabais, car il est applicable à chaque chien individuel. Okay, so then we're going to select the litter. Sélectionnons maintenant « Portée ». Un menu déroulant apparaît, mais on peut aussi commencer à entrer les informations. In this case, it's this one. Vous verrez un encadré gris avec les renseignements suivants: race, date de naissance, nombre de mâles, nombre de femelles, propriétaire à la naissance. Confirmez les renseignements et s'il manque des détails, vous pouvez nous contacter et nous apporterons la correction. Okay, we move on to the dog name. Passons aux informations sur le chien. Voici une démonstration rapide. And then I hit tab or click away. Si j'inscris le nom et je clique sur Tab ou clique à l'extérieur de l'encadré gris,
Une erreur jaune s'affiche. Vous pouvez continuer, mais la cause de l'erreur est que Adonis est le nom d'un chenil enregistré au nom d'une personne autre que celle qui remplit la demande. Une question s'affiche demandant si vous avez obtenu la permission d'utiliser le nom comme partie du nom du chien. Si oui, un courriel est envoyé au propriétaire du nom de chenil pour confirmer leur consentement. C'est l'équivalent d'une signature sur un formulaire. Sinon, une erreur rouge s'affiche et la demande ne peut pas être terminée. Vous trouverez également des informations utiles sur les noms de chiens. So I'm just going to change this. Entrez le nom du chien. Cliquez Tab et une liste des couleurs standards pour la race s'affiche. So this is a list of the breed standards. So these are the ones that are most commonly used with our particular breed. Select red and white. Sélectionnez le sexe. Indiquez si le chien est stérilisé. Si oui, il faudra inscrire la date de la stérilisation. That's all you need for that. And then we get on to identification. Maintenant, l'identification. Est-ce que le chien est identifié avec une micropuce? Nous sélectionnons oui et la micropuce a été achetée au CCC. And then you get a drop-down. So here's a list of all their microchips that this particular person owns. Now, if I'm just going to quickly copy this. If I had said no, and I put this number in, Donc, le menu déroulant affichera toutes les puces achetées au CCC. Si non est sélectionné, et j'ai inscrit le numéro de la micropuce, puis je clique sur Tab, un message d'erreur rouge apparaîtra indiquant que le numéro a déjà été utilisé, car il est enregistré dans notre système sous le nom d'une autre personne. Pay attention to where the microchips are and whether or not they are yours. Only one person can own a microchip. So again, it's yes, and there's our number. That's something, I'll jump in here real quick, Stuart, because that is a question that we get a lot at the office. Plusieurs personnes nous contactent à ce stade de la demande. Généralement, c'est parce qu'un partenaire ou un conjoint a acheté la micropuce et la personne qui remplit la demande tente d'enregistrer le chien avec le même numéro. And as Stuart said, only one person can own a microchip from the CKC. Une seule personne peut utiliser un numéro. Si j'élève un chien avec mon conjoint et c'est lui qui a acheté la micropuce, le numéro ne sera pas affiché et c'est moi qui remplis la demande. I don't technically own that microchip. So if that happens to you and your microchip isn't showing up, dans ce cas-ci, contactez le CCC et nous pourrons relier la micropuce à votre nom. Yeah, and then it will appear in your drop-down and you'll be good to go. Okay, so we have our implant date. Inscrivez la date de l'implantation de la micropuce. Ici, nous utilisons l'outil calendrier. March 15th. Okay, and Une autre option est le tatouage, mais passons cette fois-ci, puisque le chien est enregistré avec une micropuce. Lost dog recovery. Récupération d'un chien perdu. Cette partie n'est pas obligatoire, mais nous recommandons que vous la remplissiez. I'm just going to move on. Indiquez la langue sélectionnée pour le certificat. We are not going to order a pedigree, but if you could order one if you wanted, and again, it's additional cost. If you hit yes, you have the option of a 3 or 4 generation pedigree. No. And transfer of ownership. Transfert de propriété. Le chien sera transféré. Dès que vous sélectionnez oui, des droits de transfert vous seront facturés. So the fee will already be applied, and our date for the transfer is April 25th. Entrez les dates de transfert et de prise de possession. Ici, le chien est vendu aux fins d'élevage et d'exposition. And new owner information. So, Information sur le nouveau propriétaire. Dans ce cas-ci, le chien sera en copropriété avec le propriétaire à la naissance et le chien vivra avec un nouveau propriétaire. Nous inscrivons le nouveau propriétaire comme premier propriétaire,
Nous n'avons pas son numéro d'adhésion, donc nous entrerons ces informations. Le type de contact est propriétaire. And their first name, Alan. Their last name is Schultz. And then we get to the address. So the address is a search. As soon as you start typing, l'adresse est une recherche automatique et dès que vous commencez à taper, vous remarquerez que différentes adresses commencent à apparaître. Je sélectionne celle que je veux et elle s'affichera automatiquement. If you don't find the address when you're searching for it, si vous ne trouvez pas l'adresse lors de la recherche ou si elle n'est pas tout à fait exacte, cliquez sur oui pour l'entrer manuellement. So in this case, this information is fine. Now here's a question we often get about email addresses. You'll notice that it does not have a red star, so it's not necessary. Il n'est pas nécessaire d'inscrire l'adresse électronique, mais si le nouveau propriétaire souhaite effectuer des transactions au CCC en ligne, comme un transfert ou l'enregistrement d'une portée, il doit disposer de sa propre adresse électronique. Chaque personne impliquée avec le chien devra donner son consentement. Chaque personne a donc besoin de sa propre adresse électronique. So that's why every individual person needs their own specific email address. If they don't, si elle ne souhaite pas faire de transactions en ligne, remplissez pas ce champ. So we don't have an email for this person, so I'm going to leave that blank. Le numéro de téléphone est toutefois obligatoire. So put that in. And then, like I said, this dog will be co-owned. Le chien sera en copropriété. Nous entrerons donc le deuxième propriétaire, qui est le propriétaire à la naissance. Nous avons son numéro de contact. There is only one option here. And then their contact number, 4084. And then I can either click over here in the white space or hit. Donc, nous l'inscrivons ici et les informations seront saisies automatiquement. Notez que le champ est gris, ce qui signifie qu'on ne peut pas modifier les informations. Those are going to be the new owners. You have to make sure that you do put in the owner at birth as another owner to transfer. Assurez-vous d'inscrire le propriétaire à la naissance comme l'un des nouveaux propriétaires. Vous ne pouvez pas cliquer sur la question suivante, sur la copropriété, et supposer que le propriétaire à la naissance figurera automatiquement sur le certificat. Then we go down to the co-ownership question. So this is where we actually answer the question. Maintenant, question sur la propriété. Si vous cliquez oui, on vous demandera le formulaire de copropriété. Il y a un lien et c'est l'un des documents à télécharger. Nous avons indiqué que ce chien sera utilisé pour la reproduction. Nous n'avons donc pas besoin d'un accord de non-reproduction. Indiquez la langue sélectionnée pour le certificat. And then our very last question, just like the litter, we're just confirming that this information is correct. Pour la dernière question, vérifiez que les informations et l'âge sont exacts et que vous acceptez le processus. Okay, so yes, and then once again, before we hit submit, n'oubliez pas d'appuyer sur Soumettre, de vérifier le formulaire pour vous en assurer l'exactitude. Une fois que vous avez cliqué sur Soumettre, vos réponses sont bloquées. Okay, so everything is correct from as far as we can tell. Cliquez sur Soumettre. Okay, so we get to the screen again. Maintenant, assurez-vous de cliquer Continuer. You always want to hit Continue. And here's our upload screen. So, voici l'écran de téléchargement des documents. Si nous quittons cet écran, toutes les informations sont sauvegardées, mais au stade initial. Pour terminer, vous allez trouver et consulter la demande, puis revenir à cet écran pour télécharger les documents. En fonction de la demande déposée, cet écran vous indiquera ce que vous devez télécharger. Lorsque vous cliquez sur chacun des types de demandes, un menu déroulant vous indique les documents à télécharger. Téléchargez le ou les fichiers, et puis soumettre la demande. And now it's pending approval. La demande est maintenant en attente d'approbation.
À ce stade, un membre du personnel vérifiera les réponses et les détails, approuvera la demande et la fera passer du stade approbation à celui du paiement. Cela prend généralement 1 ou 2 journées. Vous pourrez alors vous reconnecter et soumettre le paiement. Perfect. Stuart, we have a question that came in when you were going through the application from Nancy. Ici, nous avons une question sur la date de transfert et la date à laquelle le chiot a été identifié. So she normally uses the transfer date as the day that she receives a deposit for the puppy. Si on utilise la date de transfert comme date à laquelle l'éleveur a reçu un dépôt pour le chiot, la date de l'identification se trouvera après la date de transfert. Right. So I believe what happens is because there's a date of transfer and date of possession. Réponse: il y a une date de transfert et une date de possession. La date du tatouage ou de la micropuce doit être antérieure à la date de possession. Vous obtiendrez un message d'erreur rouge si elle est postérieure. The possession date will give you a red error message. Si la date de transfert est antérieure à l'identification, le système émet un message d'erreur jaune, mais il l'autorise. Un accord a été conclu entre le vendeur et l'acheteur avant l'implantation de la micropuce ou le tatouage, ce qui est acceptable pour autant que le chien ait été identifié avant qu'il ne quitte l'éleveur ou le propriétaire à la naissance et que le nouveau propriétaire en prenne possession. So we had the question from Carol that came in right after we did the litter registration, and it was about the 3 different types of ownership. Maintenant, voici une question sur les 3 différents types de propriétés dans le menu déroulant du formulaire de demande d'enregistrement de portée. Yeah, so Les 2 premiers sont les plus importants. We are working, I think, on something about removing the third one. But the first 2 are important. First one's the breeder. Le premier est l'éleveur et le second est le propriétaire à la naissance. La différence est que le premier, l'éleveur, est le propriétaire au moment de l'accouplement. Le second indique le propriétaire au moment de l'accouplement et à la naissance. Sometimes the dog might be transferred between the date of mating and the date of birth. Il arrive qu'un chien soit transféré entre le moment de l'accouplement et celui de la naissance. Dans ce cas, le consentement du propriétaire à la date de la saillie est requis, même s'il n'est pas propriétaire à la date de naissance. Il sera inscrit comme tel dans le registre des portées. C'est le propriétaire à la naissance qui peut ensuite enregistrer les chiens en ligne. Une autre question porte sur les mises à jour en ligne du statut des chiens. Nous ne disposons pas actuellement d'un mécanisme en ligne qui permet à un propriétaire de mettre à jour le statut d'un chien à celui d'un chien décédé, mais nous allons examiner la question. Question: qui reçoit le certificat de copropriété? That might be a Stuart question, but I think the answer is whoever the owner of the dam was gets the certificates. Réponse: le propriétaire de la mère reçoit les certificats et les autres documents. Nous envoyons les certificats en format PDF par courriel et les certificats en papier sont envoyés par la suite. The paper certificates. There's a bit of a backlog, but you will get the paper certificates as well that you can distribute. And I think we just gave Nancy permission to talk here. If it's easier, Nancy, if you want, you should be able to unmute now and ask us the question live. I just wanted to know with the litter registration numbers. Avec les numéros d'enregistrement de portée, est-ce que le système conserve tous les numéros d'enregistrement de portée de sorte qu'un jour, je pourrais en avoir plusieurs? Yeah, for sure. So it keeps the litter numbers. Oui. Il conserve le nombre de portées ainsi que le nombre de mâles et de femelles associés à chaque portée. Ceci nous permet d'avoir des données historiques. So each track, and in our back end, we've got all the historical information to, I don't remember the exact date, but sometime in the 1980s, when we launched the first system, all your litter information's there. I don't think, though, it will be in the drop-down, though, right, Andrew? Mais ce ne sera pas dans la liste déroulante. Une fois qu'une portée est enregistrée, il n'est plus possible de l'enregistrer à nouveau. Right, so the litters will show in the drop-down as well. Les portées apparaîtront dans le menu déroulant tant qu'il y aura un mâle ou une femelle disponible à enregistrer. It's not in the drop-down anymore. Okay.
you would end up with a lot of numbers in that drop-down menu. That's what I was wondering, that every time I register a litter, I might have to go through maybe 50 to find the number? Yeah. No, just the open ones. Okay. We are still doing all right for time. If anybody else has any more questions or situations that they've run into that they would like an explanation if you've tried to do. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres situations rencontrées en ligne? Here's your opportunity to grill us and see what happened. If not, I wondered if anybody... Non, sinon, nous pouvons peut-être fournir l'explication sur comment répondre à la question sur le numéro de compétition temporaire. Qu'est-ce que ce numéro et comment savoir si j'en ai besoin ou non? So it's a temporary competition number. Certaines personnes participeront à des épreuves, des concours, des expositions avec un numéro de compétition temporaire, mais ils choisiront plus tard d'enregistrer leur chien. Cela signifie qu'il peut y avoir des points obtenus par le chien lorsqu'il avait le numéro de compétition temporaire, et ces points doivent être transférés lors de l'enregistrement officiel. Nous posons cette question afin de pouvoir fusionner les résultats des deux. One dog record with all the event results under one dog. We also had some questions come in from Lorraine. She sent us an email yesterday. Nous avons également eu quelques questions par courriel. Nous pouvons les passer en revue car beaucoup de personnes peuvent avoir ces mêmes questions. The first one we answered while... Nous avons répondu à la première lors de la démonstration sur les adresses électroniques individuelles requises. Elle permet de faciliter le consentement sans avoir à envoyer de documents à toutes les parties. She also asked a question about if it's possible to receive one statement or invoice for all transactions. La deuxième question, est-ce que nous pouvons fournir un seul relevé ou une seule facture pour toutes les transactions? This is something that we are looking at. Réponse, nous examinons ce point et nous fournirons une réponse dans un avenir proche. And then the last question is more of a technical question. La dernière question est de nature plus technique. Si j'approche du délai de 120 jours pour l'enregistrement, mais que je n'effectue pas toutes les transactions en même temps, et certaines des demandes dépasseront le délai de 120 jours, est-ce que toutes les demandes sont facturées le jour où j'ai effectué la première transaction? If we are intending to register a whole litter at this Si on a l'intention d'enregistrer une portée entière en même temps, ce à quoi nous devons répondre lors du processus de demande en ligne, y a-t-il un délai accordé pour faire parvenir toutes les demandes sur une période de quelques jours ou d'une semaine, ou faut-il toutes les faire en même temps? Si les transactions sont basées sur le jour où elles ont été effectuées, est-ce que le rabais est annulé pour toute la portée? Étant donné que les différentes demandes d'enregistrement de chiens ont des propriétaires différents et qu'il faut peut-être obtenir des consentements différents, chaque demande est traitée séparément. Ainsi, si vous avez 4 demandes pour un chien et que 2 d'entre elles se situent dans une certaine fourchette de date, vous bénéficiez de la réduction qui s'applique à ces 2 chiens. Si 2 demandes sont déposées plus tard, vous bénéficiez de la réduction appropriée qui s'appliquera aux 2 autres chiens. And the other point I wanted to make is Et en passant, le seuil de 180 jours a été supprimé dans le nouveau tarif. kind of a side point. We also had a question just come in on the Q&A from Lorraine about the non... Une autre question vient d'être posée sur le fait que les accords de non-reproduction ne peuvent plus être remplis en ligne. It's not your browser. It's unfortunately probably just that it was uploaded in that fashion. I'm going to write that down in terms of the fact that because it's such a... Réponse, nous allons nous efforcer de les rendre remplissables. Ce serait beaucoup plus facile. Oh, Carol. Maintenant, que se passe-t-il si la copropriété est inscrite, mais le formulaire de copropriété n'est pas téléchargé? So during the approval state, because it goes to approval after that, so... Réponse, si vous ne téléchargez pas ce qui est requis, la demande restera à l'état demande initiée jusqu'à ce que la demande est téléchargée. Vous la trouverez sur votre tableau de bord dans la section des demandes incomplètes. Si, d'une manière ou d'une autre, le téléchargement n'est pas effectué et que la demande se trouve en attente d'approbation par le personnel du CCC, quelqu'un vous contactera pour vous demander le formulaire avant d'approuver la demande.
Stuart, can you pop over real quick on the dashboard? Allons au tableau de bord pour montrer où se trouve la partie des demandes incomplètes. À partir de la page d'accueil, faites défiler la page jusqu'à la rubrique « Mes demandes », puis cliquez sur « Demande incomplète ». Si une demande a été initiée, mais que vous n'avez pas cliqué sur « Continuer » ou « Soumettre » à la fin, elle apparaîtra ici. Vous pouvez soit visualiser la demande, soit la supprimer et recommencer à nouveau. Si vous la visualisez, vous passerez à l'étape suivante. Lance, we had a question from Lorraine. Lance a reçu une question qui demande des précisions sur le seuil de 180 jours qui sera maintenant supprimé avec le nouveau tarif. Avec l'introduction du nouveau système, le 1er janvier, un nouveau tarif simplifié a été mis en place. Il est passé de 3 niveaux à 2 niveaux, de 0 à 120 jours et 120 jours et plus. Il existe donc 2 options de droit selon la date de la demande. Le nouveau tarif se trouve sur le site Web, au bas de la page d'accueil, dans l'encadré bleu. And that will have the new one there. And you will see that even the fee schedule itself looks a lot different than it did in previous years. You don't have those, it's not split up as much. Voici la fin. Nous sommes très heureux d'avoir pu vous proposer ce webinaire. Merci à tous et passez un bon samedi.